Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et voilà, donc on est ensemble aujourd'hui pour parler un petit peu des énergies du mois de novembre. Alors bon, j'ai pris quelques jeux comme ça, des messages qui ont été pré-tirés déjà à l'avance parce que voilà, je voulais voir un petit peu la tendance des messages que je pouvais recevoir. Alors il y a des messages là qui m'ont interpellée, donc j'ai gardé les cartes dans la main, je vous montre le jeu, c'est celui-ci. C'est l'oracle de la nature sacrée de Sandy Champion. C'est un oracle qui parle super bien. Et les cartes que j'ai eues, c'est la peur, l'abondance, la tristesse, l'exploration, l'ancêtre, l'inconstance, le passé, et puis bien sûr la convivialité et l'écoute. Alors, je vous montre un petit peu les cartes, comment elles se présentent. Voilà, comme ça. Bon, c'est assez parlant, criant, je dirais, de vérité. Il y a ce que je perçois comme message. Alors déjà, les amis, honnêtement, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment vous traversez ces énergies actuellement. Je ferai une brève parenthèse là-dessus concernant un petit peu les effets secondaires au niveau du corps que l'on peut ressentir actuellement, qui sont pas des moindres. Mais moi, ce que j'ai pu comprendre à travers les messages que j'ai reçus là, donc avec cet oracle, je perçois pour ce mois de novembre, qui va être un mois, une période décisive pour la suite de notre parcours d'évolution, notre parcours d'ascension. Ce mois va être pour beaucoup de personnes, pour certaines d'entre nous, je pense à nos frères et sœurs qui ne sont pas sur le même chemin que nous, il va y avoir énormément de peur en abondance. Beaucoup de tristesse. Alors, je ne vous montre pas ça pour vous faire peur, hein, mais on nous parle d'exploration et d'ancêtres. Vous savez, ce mois de novembre, ça va être, alors on peut le voir déjà actuellement, il y a énormément de révélations, des révélations qui sont... Pardon, j'ai vraiment un énorme chat dans la gorge depuis ce matin. Il y a longtemps d'ailleurs que je ne vous l'avais pas dit, ça travaille beaucoup au niveau de la gorge aussi, hein, puisqu'on nous demande de plus en plus d'exprimer notre vérité, notre être authentique. Beaucoup de révélations. Vous savez, ce mois de novembre, je le perçois vraiment comme un mois qui va être extrêmement mouvementé, extrêmement perturbant. En tout cas, peut-être pas pour tout le monde. Ça dépend à quel niveau on en est de son cheminement. Mais certains de nos frères et sœurs qui sont sur un autre chemin que celui que nous avons pris nous, vont avoir des révélations qui vont leur péter à la figure, c'est le cas de le dire. Vous savez, nos vies ont tellement été construites sur des fausses croyances, une éducation qui a été justement fondée sur des illusions, des fausses croyances, que beaucoup se croient certainement à l'abri ou certainement heureux dans la vie qu'ils mènent, se sentent bien et ont l'impression de se sentir libres et vont réaliser qu'en fait, non, ils ne sont pas libres du tout et que tout ce qu'on leur avait enseigné, tout ce qui... En fait, tout ça c'est un leurre en fait. Il n'y a plus de valeur, il n'y a aucune valeur parce que ce mois de novembre va tout péter en fait. Ça va être l'explosion... Oui, c'est une grande vague. Une grande vague énergétique qui arrive. Ouais, de nouveaux encodages de lumière qui sont de plus en plus puissants, parce que ça, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. Il faudrait que je les note de temps en temps. C'est vrai que je ne le fais pas, je n'ai pas le temps. Je vous disais ça, c'est que notre corps ne supporterait pas si on nous envoyait la grosse sauce d'un coup d'un seul. C'est pas possible. On en mourrait. Donc voilà, c'est très bien fait, le plan divin est très bien fait. Et à chaque fois, on passe un nouveau palier. Sauf que là, on passe un palier extrêmement puissant, extrêmement perturbant,
sur une échelle, voilà, plus ou moins, ça dépend, encore une fois, je vous dis, à quel degré on en est de son chemin, si on est dans la spiritualité, si on est sur ce chemin d'éveil ou si on ne l'est pas. Donc, bien sûr, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais en tout cas, voilà, ce mois de novembre, je le perçois comme ça. Le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est plus que jamais, soyez un phare pour écairer toutes ces âmes qui vont être un petit peu en perdition et qui vont chercher la lumière pour se diriger. Donc, vraiment, soyez ce phare dans la nuit, dans les ténèbres. Et vous savez, ce mois de novembre, il est particulier parce que je débite beaucoup, vous avez remarqué. J'ai tellement de choses à vous dire que je ne sais pas si j'arriverai à tout vous transmettre aujourd'hui. Je me laisse un petit peu aller, voilà, spontanément à ce que j'ai envie de vous dire. Il y a tellement longtemps que j'attends de vous faire une vraie vidéo. Du coup, je me recentre. Isabelle, recentre-toi, parce que là, je m'éparpille. Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment, plus que jamais, on va avoir besoin de nous pour être de jolis phares dans la nuit. Parce que voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Le mois de novembre, bizarrement, alors c'est pas bizarre parce que le plan divin est toujours très bien fait, très bien calculé. Tout est fait pour que nous puissions en tout cas traverser du mieux possible et évoluer du mieux possible vers cette libération. Et ce mois de novembre démarre donc le 1er novembre avec une nouvelle lune en bélier, si je ne dis pas de bêtises. Nouvelle lune le jour de la fête de la Toussaint. Ensuite, il viendra le portail du 11. Et alors, j'ai entendu parler d'une date qui m'interpelle. Il va falloir que j'aille me pencher un petit peu là-dessus. On parle du 19 novembre, qui serait une date assez importante. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, faites vos recherches. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des réponses par rapport à ça. C'est toujours bien d'échanger. On est là aussi pour ça. On n'est pas là que pour vous transmettre des messages. On est là pour passer un moment avec vous, échanger, évoluer ensemble. Et on s'apprend tous mutuellement. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est chouette. Donc voilà, c'est déjà un mois assez particulier. Et alors une chose que j'ai apprise, que j'ai lue, alors je ne sais plus où, si je le retrouve, je vous le mettrai quelque part ou sous la vidéo en barre d'infos ou dans la communauté, je ne sais plus où je l'ai vu. Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà. En Inde, le 1er novembre, donc le jour où l'obscurité est la plus profonde, on va dire, eh bien les hindous fêtent la lumière. Voilà. Pour eux, c'est la fête de la lumière. Et ça, j'ai trouvé ça, waouh, plutôt chouette. Voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Il risque d'y avoir quelques montages sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de trous. Voilà. Comme c'est assez spontané et que je n'ai pas tellement de support, du coup, je vous dis un petit peu comme ça les choses qui me viennent, que je ressens, que j'ai perçues depuis quelques jours et que j'ai envie de vous communiquer. Voilà. Donc déjà avec ce jeu, c'était quand même assez parlant. Alors oui, on nous parle de l'exploration et puis on nous parle des ancêtres. Oui, parce que le message que j'ai eu aussi, c'est qu'il va y avoir de grosses libérations et de grosses guérisons. Sur tout ce qui a trait au transgénérationnel, au niveau émotionnel. Tous les bagages karmiques que vous trimballez de vos parents, de vos arrière-grands-parents, de vos aïeuls, de vos ancêtres, même ceux que vous n'avez pas connus, là il va y avoir un grand nettoyage au Karcher. Donc ça risque de faire momo, vraiment. Ça risque de... Voilà, encore une fois, peut-être pas pour tout le monde, hein, parce que ça dépend, comme je vous dis, à quel degré vous en êtes. D'accord? Voilà. Bien sûr, on a quand même deux belles cartes à la fin. On a la convivialité et l'écoute. Ben oui, je vous disais, restons des phares lumineux hein, pour tous ceux qui vont être très surpris pendant ce mois de novembre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, restez dans l'écoute et la convivialité avec votre entourage. Soyez la personne qui amène un petit peu de chaleur, de joie et de bonne humeur. Soyez à l'écoute, d'accord? Soyez dans la compassion. Et puis même si vous avez l'impression que ça ne change rien, eh bien écoutez, la graine est lancée et quelque part vous avez fait votre job hein, de petit artisan de lumière. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire avec cet oracle. Oui, vous avez le soleil en plein dans la figure. Je suis désolée. Ah, vous avez vu, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Hein.
j'ai beaucoup mieux. Et puis il y a du soleil, donc c'est plutôt chouette parce que je voulais absolument faire une vidéo à l'extérieur parce que voilà, je ne sais pas à quel moment je serai là ou plus là et que j'avais envie de vous faire profiter un petit peu de l'extérieur aussi. Alors oui, pour en revenir au mois de novembre, si on regarde en numérologie, pourquoi le mois de novembre va être un mois costaud? Parce que déjà en numérologie, le 11 est un maître nombre. Et donc du coup, je me suis penchée un petit peu sur le tarot. Et bien sûr, le 11, c'est la force. La force, le 11, si on décompose, ça fait 1 et 1, ça fait 2. Donc on est aussi sur l'énergie de la dualité. Voilà, l'ombre, la lumière, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a une espèce de force et d'opposition entre l'ombre et la lumière, mais déjà, ça fait un petit moment que ça se joue. On peut le ressentir au niveau énergétique. On le ressent bien dans la matière, on le ressent bien et on le voit quand on regarde un petit peu les médias, même si on s'en préserve et qu'on essaie de pas trop s'y plonger dedans. Encore une fois, comme je vous le disais, il n'y a pas si longtemps que ça, il ne faut pas non plus faire trop l'autruche non plus, il faut être conscient de ce qui se passe aussi autour de nous pour pouvoir justement envoyer de belles énergies d'amour et de compassion. Et, voilà, donc il faut pas... L'heure n'est plus à faire l'autruche. L'heure est à se protéger, bien sûr, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de ses énergies, écouter son corps plus que jamais, votre bel avatar, votre véhicule terrestre. Donc prenez bien soin de votre corps parce que c'est vraiment le messager avec votre âme bien sûr parce que votre âme passe par votre corps justement pour vous transmettre les messages. Et quand vous avez mal quelque part, que vous avez des douleurs, eh bien remerciez quelque part ces douleurs, remerciez les émotions qui remontent parce qu'on va être secoué, hein. On va être secoué là, il faut y aller là. Hein. Là c'est le moment, il faut y aller, il faut arrêter de tergiverser, on y est, on est sur le palier de ce nouveau monde. Encore une fois, ce nouveau monde, cette nouvelle dimension, cette nouvelle réalité, vous la créez d'abord à l'intérieur de vous. Donc prenez soin de vous pour être en vibration la plus élevée possible et vibrer la joie, vibrer l'amour, diffuser autour de vous. Mais d'abord, prenez soin de vous. Et c'est quand vous aurez fait le travail ici, pour être dans une énergie 5D, que les choses se matérialiseront en 5D autour de vous. D'accord? Et imaginez, si tout le monde arrive à faire ça, une majorité de personnes arrivent à faire ça, eh bien, plus il y aura de personnes qui vont vibrer en 5D, eh bien, notre réalité va totalement changer autour de nous. Tout va se matérialiser. C'est pas magique, ça? Donc, voilà, il faut y croire, il faut avoir la foi. C'est hyper important. Ok? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport au corps physique. Alors, je ne sais pas si vous avez pu le constater. Moi, ça fait une dizaine de jours, à peu près. Oui, ça fait bien une dizaine de jours. Je souffre. Alors, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Mais bon, ce matin, c'était pas le top non plus. De douleurs inflammatoires, des douleurs musculaires, mais surtout inflammatoires au niveau des extrémités, des mains, des pieds. Voilà, donc chose qui a très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et en fait, je me suis rendu compte autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes dans le même cas de figure. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, le soleil, les éruptions solaires, les tempêtes solaires et tout ça, enfin bref. Il y a un lien parce que je sais que quand j'avais de grosses crises à une époque, c'était vraiment au moment où il y avait des chaleurs, donc c'était surtout l'été. Là, nous ne sommes plus vraiment en été. Donc j'ai fait le lien, j'ai dit bon, tempête solaire, le soleil, la chaleur. Ok, donc ça a un lien avec ça. Et effectivement, parce que je n'ai plus les dates du tout, mais j'ai fait le rapprochement du coup. Et ces éruptions solaires, bah, elles se font aussi chez nous. Pour mettre tout en lumière, parce que maintenant il n'y a plus lieu de se cacher, il faut prendre sa place, oser briller et oser se positionner. Donc il est temps de faire briller son soleil intérieur. Et voilà ce que j'ai compris. Donc
ces éruptions solaires ont vraiment un impact sur nos corps physiques. De toute façon, tous ces encodages de lumière ont énormément d'impact sur nos corps. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez dans l'amour de vous, dans l'amour de votre corps, et dites-lui merci, parce que quand vous avez envie de pleurer, que vous avez de la colère, que vous avez des douleurs, alors bien sûr, je ne suis pas médecin, attention, si vous avez des doutes sur quoi que ce soit, allez voir un professionnel de santé, bien sûr, hein, c'est évident. Mais j'ai perdu le fil. Donc voilà, effectivement, les tempêtes solaires ont réellement un lien avec donc les douleurs. Donc je vous disais, vraiment, pensez à vous bichonner, à remercier votre corps, et surtout ne pas être en lutte contre lui, mais au contraire de lui dire merci, parce que c'est grâce à lui que vous allez mettre le doigt sur quelque chose que vous n'avez pas guéri, que vous n'avez pas compris, une émotion que vous n'avez pas libérée, et c'est lui qui va vous le montrer. D'accord? Donc vous lui dites merci de m'avoir montré ce que je n'avais pas vu et ce que je n'avais pas compris, et qui va me permettre de pouvoir me guérir et me libérer. Dites-lui merci, tout simplement. Voilà. Donc ce mois de novembre, essayez de le traverser du mieux que vous pouvez. Alors il y a des techniques, après bien sûr, des techniques qu'on connaît tous, mais je vais les répéter. C'est le repos, la reconnexion à la nature. Allez vous promener, allez vous aérer, prenez le soleil. Amusez-vous autant que possible, soyez dans la joie. Observez vos animaux parce qu'ils vous donnent plein d'indices. Moi, le mien, il m'en donne, c'est un truc de fou. Alors, si je l'écoute, je dors toute la journée en fait. Faites-vous des soins, des massages, des auto-soins, voilà, faites-vous du bien, des bains, des douches, voilà. Et mangez bien surtout. Pensez à bien vous nourrir correctement, à manger des choses saines, des choses qui viennent de la terre-mère. Voilà. Et puis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, buvez beaucoup. Comme d'habitude. Voilà, donc ce mois de novembre, encore une fois, c'est un mois de grande libération, de grand nettoyage. Ça va être un mois d'affrontement, parce que c'est un mois où beaucoup de choses vont tomber. C'est un mois où tout s'écroule. En tout cas, le début de l'écroulement, de l'effondrement, il est là. Et waouh, c'est... on démolit pour faire plus beau derrière, hein. Mais il y a toujours cette phase difficile à passer. Mais c'est tellement merveilleux, d'accord? Donc gardez foi, gardez confiance. Et puis surtout, faites-vous confiance. Parce qu'il est temps de prendre votre place. On nous a rendu tous les outils nécessaires pour que nous soyons prêts et dispos pour diffuser cette lumière et être de vrais petits soldats de lumière. Voilà, il est temps. Hein, il est temps de se lever, de retrouver son pouvoir. Voilà, donc il va se passer de très belles choses. Pour certains, ça a déjà commencé, de très belles concrétisations. Voilà, tout ce qui ne vibre plus avec vous va être de toute façon, va vous être de toute façon retiré. Tu n'es pas au bon endroit, on va te mettre ici. Voilà. C'est encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais on est à un stade depuis quelques mois où on ne contrôle absolument plus rien, les amis. On ne contrôle absolument plus rien. Donc, laissons-nous porter, parce que c'est une grosse vague, encore une fois, je vous le dis, qui arrive. Et une grosse tornade. Voilà. Imaginez des gens accrochés à des piliers, vous savez, avec beaucoup de vent qui souffle. Et vous avez ceux qui vont résister, qui vont essayer de s'accrocher, qui vont flotter comme des drapeaux. Et puis ça sert à rien. Ça sert absolument à rien de résister comme ça. Donc, lâchez. On va laisser passer l'avion. C'est un avion de chasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous tirer une carte avec l'oracle de l'Agartha. J'arrive jamais à le dire. C'est un oracle de Lulumineuse. Et on va voir un petit peu le message qui sort pour nous. Ah, on va voir un petit peu
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, pour ce mois de novembre 2024. Vous savez, la vie nous enlève beaucoup de choses pour nous faire passer à des niveaux supérieurs, mais aussi pour nous remettre sur notre bon chemin. Mais toutes ces épreuves, alors je pense à toutes ces personnes qui perdent beaucoup, qui perdent leur maison dans les inondations. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne leur enlèvera pas. C'est l'amour et la lumière qu'ils ont en eux. La foi. Mais ça serait bien qu'il y en ait qui le leur disent. Donc si vous connaissez des gens dans cette situation, faites-leur passer ce joli message. J'ai une pensée aussi pour tous les petits anges terrestres. Oui, qui sont repartis de l'autre côté dans des conditions et qui ont vécu ici sur Terre, dans des choses atroces. Vous voyez, j'en perds mes mots, qui ont vécu des choses atroces. Alors, je pense que vous avez compris de quoi je parle. Je parle de ce rappeur, Didi. Je ne dirai pas son nom en entier, mais de toute façon, je crois que tout le monde l'appelle Didi. Il n'y a pas de mots, en fait. C'est une atrocité. Quelle atrocité. Quelle atrocité. Je pense beaucoup à tous ces enfants qui ont subi des choses terribles. Alors, je pense à tous ces enfants dans le monde entier, finalement, parce que ces réseaux, il y en a de partout. Et je vénère et je suis pleine de gratitude pour toutes les personnes qui s'investissent dans le démantèlement de ces réseaux. Voilà. D'ailleurs, il me vient quelque chose. Peut-être que, justement, pour faire comme les hindous qui fêtent le 1er novembre comme le jour de la lumière, eh bien peut-être que ça serait le jour idéal pour envoyer beaucoup d'amour et de lumière à tous ces petits anges terrestres qui sont repartis dans des conditions atroces par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi ici. Et peut-être leur envoyer le plus de lumière possible. Parce que vous savez, ils sont partis dans des conditions tellement terribles que je doute qu'ils soient déjà en lumière. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas en lumière. Et peut-être qu'ils auraient besoin d'un petit coup de pouce. Voilà. Je vais réfléchir à ça parce que si je suis disponible, je vous le mettrai dans l'onglet communauté. Allez. Une belle pensée pour eux en tout cas. Pensée pleine d'amour. Ok. Alors, on a les anciens Toltecs qui... alors, le message, c'est la carte du courant. Alors, on a une jolie colombe. Le courant. Donc, déjà, ça nous... Suivre le courant, ça, c'est quelque chose qui me parle. Et je vais vous dire un petit peu le message de la carte. 28, la lumière, le courant. Je vais vous lire ce message. Alors nous, les anciens Toltecs, avons connaissance des cycles planétaires et des phases engendrées par les mouvements stellaires. L'humain de la Terre cherche sans cesse à contrôler le changement. Il doit modifier cette manière de se confronter aux événements et apprendre à s'harmoniser avec les évolutions. Ce message que nous vous livrons aujourd'hui concerne l'attitude et le comportement à adopter face aux mutations que vous vivez actuellement. Les changements ne sont ni positifs ni négatifs, c'est l'attitude vis-à-vis de leur déroulement qui vous permettra d'en tirer une issue évolutive. Rien ne sert de chercher à contrôler les mouvements de l'univers. Reflétez dans les situations de votre quotidien. Cherchez à vous harmoniser avec les énergies du changement pour vous laisser guider par le courant
Voilà, donc arrêtons de vouloir tout comprendre et de tout chercher à contrôler, mais laissons-nous porter par le courant et laissons-nous porter par les énergies de l'univers. Parce que là, on en reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si là, on ne se laisse pas porter, c'est pas gérable. Ça va devenir compliqué pour nous. Donc vraiment... oh non, mais regardez, on est sur la carte 29. Oui, je sais que vous voyez à l'envers. 29, ça fait 11. Ben voilà. J'adore les tirages comme ça, moi. J'adore. Allez, je vais vous prendre une autre petite carte. Je vais vous prendre une autre petite carte avec l'oracle de l'infini. Allez. Ouais, je pense que la fin de l'année 2024, comme l'année 2023 a été particulière, hein, mais là, on passe un cran supérieur à chaque fois. Hein. Mais là, ça y est, on y est. On y est. Allez, un message pour nous tous. En ces temps de grande élévation et de grande libération, on est vraiment dans un temps de résurrection, mes amis. C'est un mois qui va aussi nous inviter, alors à poser des actions, mais pas poser des actions style ok, ben je schématise, hein, je vais construire ma maison là maintenant tout de suite. Non, non, non. Quand je vous parle d'action, c'est commencer à rassembler les pièces du puzzle par rapport à toutes les compréhensions que vous aviez au mois d'octobre, et vous allez en avoir encore. Mais commencer à poser la première pierre, vous voyez, commencer à vous renseigner, commencer peut-être à faire une inscription pour faire une formation, vous voyez, commencer à lancer le truc. Vous voyez, mais ne faites pas le gros œuvre, hein, c'est pas ça qu'on vous demande. Hein. C'est commencer à acter quelque chose. Et pour ceux qui vont le faire, il y a des choses qui se passent. Donc la carte qui vient de tomber, c'est la transmission, les amis. L'enseignement qui est en moi recèle un secret pour le monde. Il cherche à s'exprimer plus intensément par des voix qui sont parfois surprenantes. Je reste à l'écoute de ce qui se perpétue à travers moi, la vibration unique de mon être profond. Puis je laisse libre cours à mon imagination pour la transmettre. Voilà, tout s'exprime à travers vous. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et soyez un transmetteur. Diffusez. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques réponses. Je sais qu'au niveau astrologique, au niveau des planètes, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au mois de novembre. Donc, allez sur des chaînes d'astrologie, allez voir des personnes compétentes dans le domaine. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Mais je sais qu'il se passe des choses. Voilà. Donc, tout ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait beaucoup. Et tout ça n'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Une belle orchestration divine. Et ça va bouger dans les chaumières. Ça va bouger. Et j'ai envie de vous dire, nous sommes de retour. Et tout est en marche. Voilà. Tout est en marche. Sur ce, les amis, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité, votre soutien, vos jolis retours que vous me faites. Voilà, j'ai toujours énormément de gratitude pour tous les commentaires que je reçois. N'hésitez pas à partager, si ça peut parler à quelqu'un, bien sûr. Oui, je voulais vous dire ça. Vérifiez vos abonnements, mes jolis soleils. C'est simplement que on est à un moment où, si
si on veut, vous savez que ça fonctionne avec un algorithme, donc si on veut être entendu, si on veut que ça se propage, eh bien il faut nous aider. Et il faut nous aider, voilà. Jouez votre jouez votre rôle de soldat de lumière et aidez-nous à nous faire entendre, voilà. J'ai été obligée de couper le téléphone parce que j'ai eu un appel, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, c'est important, hein, important de partager parce que, voilà, on y est les amis. Go, go, go. Hein, donc, on arrête de procrastiner. Voilà, on reprend confiance. Voilà, je suis toujours là pour vous, je suis disponible. N'hésitez pas à me laisser des messages, même sur ma boîte mail. Alors, pardonnez-moi parce que il y a quelque temps, j'ai eu un message dans ma boîte mail, mais c'est vrai que comme j'ai quasiment jamais de messages sur ma boîte mail, c'est vrai que je n'ai pas pris l'habitude d'y aller régulièrement et du coup j'ai répondu à cette personne un petit peu tardivement et je m'en excuse. Voilà, donc merci à cette personne si elle regarde cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas, j'essaie d'y aller beaucoup plus régulièrement, donc si vous avez besoin de parler ou de... Ben, écoutez, on est là pour s'aider les uns les autres. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous aime très fort, je vous embrasse très fort, je vous fais un gros câlin et puis je vous dis à très vite mes jolis soleils. Bye bye.